Vous êtes déjà arrivé d'être dans cet état-là après un voyage long en voiture avec vos enfants? Moi, oui, ça m'est arrivé. Mais ça, c'était avant. Ça peut être dur hein, de supporter un voyage avec ses enfants pendant plusieurs centaines de kilomètres. Tenir le coup, ne pas avoir d'accident, gérer les disputes avec les enfants. Quelle galère! Alors, nous, on a trouvé des solutions avec mon mari pour que les choses se passent mieux. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous les proposer. Parce que un voyage qui se passe comme ça quand on part en vacances, ça va, on a toutes les vacances pour se reposer. Mais un voyage qui se passe comme ça quand on rentre de vacances, alors là, on perd tout le bénéfice des vacances. Qu'est-ce qu'on a fait nous? Alors, je reconnais, la première de nos solutions, c'est la moins accessible. On a d'abord changé de voiture. On a acheté une très grande voiture. Il faut dire que de toute façon, avec 4 enfants, on n'avait pas vraiment le choix. 3 niveaux de siège, 2 enfants au milieu, 2 enfants derrière, de la place, une place entre chacun des enfants. Et rien que ça, de leur donner de l'espace, de l'air, ça a permis de régler la plupart des problèmes. Deuxième chose qu'on a choisi de faire, c'est de partir super tôt le matin. On se réveille entre 3 et 4 heures et on part. Quand ils étaient plus petits, tout le monde était en pyjama, on se changeait sur une aire d'autoroute. Ça faisait partie de la magie des voyages. Qu'on parte ou qu'on rentre, ils adoraient ça, c'était l'aventure. Ils continuent à aimer ça, se réveiller au milieu de la nuit et partir. Et se rendormir dans la voiture. Pour moi, le voyage semble moins long. Pour eux aussi, ça, pour moi, ça fonctionne. Mais vous, vos enfants, peut-être qu'ils ont besoin de beaucoup de sommeil et peut-être que de ne pas avoir dormi tout leur saoul, ça les énerve. Si c'est le cas, surtout, vous n'utilisez pas cette méthode parce que ça va être encore pire. Il y a surtout une chose que nous avons choisi de faire, désormais depuis pas mal d'années. On s'arrête toutes les 2 heures, comme le recommandent tous les experts de la sécurité routière. Mais quand on s'arrête, on force nos enfants à sortir de la voiture. Tous, on les invite à aller se dégourdir les jambes, à respirer, à marcher, à boire un peu d'eau, aller aux toilettes, pourquoi pas. Ça leur permet de tenir un petit peu plus longtemps. Et puis, on a aussi utilisé un certain nombre de jeux. Alors, quand ils étaient petits, c'était le premier qui voit une voiture blanche ou jaune ou rouge. Le deuxième jeu, c'était je pense à un objet ou à une personne et tu dois deviner ce que c'est ou qui c'est en me posant des questions auxquelles je ne réponds que par oui ou par non. Aujourd'hui, notre jeu de prédilection, c'est un jeu emprunté à la télé. Chaque personne à tour de rôle doit dire une phrase qui commence par une des lettres de l'alphabet dans l'ordre. Donc en gros, ça peut donner ça. Le premier va dire « Ah, je suis content de te voir ». Le deuxième va répondre « Bonjour ». Le troisième va dire « Ça va ». Voilà, et on continue comme ça jusqu'au Z. C'est pas mal de crises de fou rire assurées. Enfin, dernier truc, quand la tension monte dans la voiture et qu'on ne peut pas s'arrêter, parce qu'on vient de quitter une aire d'autoroute, parce qu'on est dans un bouchon, parce qu'il n'y a pas de parking annoncé avant longtemps. Alors, un truc super efficace, c'est la minute gros mots. Et oui, on démarre top chrono 1 minute et chacun raconte tout ce qu'il a par la tête, tous les gros mots, tout ce qu'il veut. Tout a le droit d'être dit pendant cette minute. On arrête au bout d'1 minute. Je peux vous assurer que généralement, ça se termine par des grandes crises de fou rire et qu'on s'en sort très bien après un peu de calme, au moins le temps d'accéder à une nouvelle aire d'autoroute. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont aidé, vous permettront de rentrer de vacances ou de partir en vacances en étant plus détendu à l'idée de ces longs voyages à faire avec les enfants. Si vous avez aimé, je vous invite à aller sur ma page Coach Famille sur Facebook, à la liker et à partager mes vidéos. À bientôt!